Ça, c'est en grand, je ne sais pas, mais je voulais faire ça pour que vous puissiez me voir. Le 18 mars 2025, dans le cadre des efforts visant, écoutez bien ce qu'on dit, hein, dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le mardi 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar, Son Excellence, Monsieur le Président, Son Excellence, le Président Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, et Son Excellence, le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont salué les progrès des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC. EAC-SADC, ils ont déjà décidé hier. Kagame est tellement coincé parce qu'à ta réunion, il y a SADC, na EAC, c'est là qu'il y a Harare, et PCK négatif pour le Rwanda. Ils sont tellement coincés. Tenu à Dar es Salaam. Donc, il a compris, Kagame a compris que ça ne va pas. Et à Harare, non, ça s'est tenu à Dar es Salaam, pardon. Ce qui s'est passé à Dar es Salaam et ce qui se passe à Luanda, tout est contre lui. Ceux qui ont Luanda, qui nous ont dit, ceux qui les M23 viennent là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire dire seulement que vous êtes des pantins, vous n'avez pas un cahier de charge. Ils sont tous coincés. On continue. En Tanzanie, le 8 février 2025, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, tel que décidé lors du dit sommet. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus de Luanda-Nairobi, dorénavant fusionnés et ou alignés. Oui, Excellence, c'est le président de la République, je vais seulement vous donner un conseil. Je sais que le Qatar nous aide, il aide les Rwandais, nous on refuse. Kagame est en train de fuir, il cherche par où sortir. Il est parti vers la Tanzanie avec les trucs de Nairobi, avec les trucs de Harare, pour faire une façon de tricher. Il a été bloqué. Il a fui l'Angola, il a été bloqué. Les M23 ne viennent pas en Angola, ils ont été bloqués. Le gars fuit à Qatar. Vous êtes parti par respect pour l'émir de Qatar. Mais vous n'allez pas aller là-bas. Je sais que Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, c'est un bon homme, il est jeune, il est bien, mais à un moment donné, il faut que Kagame reconnaisse. Parce que les Européens ont déjà sanctionné. Il ne doit pas aller fuir vers l'Arabie et pour aller chez les Arabes pour aller demander une voie de sortie, que lui prenne ses masses militaires inconditionnelles, comme dites là, avant qu'on continue. Tout le monde sort d'abord. Que tout le monde d'abord rentre chez eux, que chacun rentre dans son pays. Son Excellence, le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Son Excellence, le président Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ont remercié l'État du Qatar et Son Altesse Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la République démocratique du Congo. Ce n'est même pas, et la région, ce n'est même pas pour le Rwanda, c'est pour nous. Mais ça, je devais seulement vous montrer pour vous dire que les communiqués d'abord est toujours vague, ce n'est pas un communiqué qui peut être très détaillant. Tshisekedi aurait, c'est ce que j'ai entendu, j'ai compris, Tshisekedi aurait demandé qu'avant qu'il y ait n'importe quel pourparler, mon pays a été envahi, qu'ils sortent d'abord chez moi. Donc c'était bien qu'ils partent. Quand ils sortiront chez moi, inconditionnel, vous avez suivi, non? Vous avez dit, inconditionnel, pour la paix de mon pays, on va toujours dialoguer parce que ce sont toujours nos voisins, nous sommes obligés d'être toujours ensemble avec eux. Quand la réunion est terminée, il n'y a rien qui a changé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Kagame peut peut-être partir par les Qatar pour Nassoni. Il est en train de vouloir retarder. Il faut que la sécurité de Tshisekedi augmente. Kagame maintenant veut seulement la tête de Tshisekedi. Il veut seulement la tête de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi meurt pour Kagame, il a gagné. Il est tellement coincé, mais maintenant avec la sécurité, et la sécurité au Congo, avec les Occidentaux, avec les États-Unis, c'est un peu difficile que Tshisekedi meure aujourd'hui. Ça devient compliqué. Tout est contrôlé minutieusement. Il y a des satellites, tout se contrôle parce que Washington a décidé de faire route avec Tshisekedi. Oui, ça, je dois vous le dire. Ça, c'est ce que j'allais vous donner comme information sur le Qatar. Je crois que nous avons fini rapidement avec les problèmes du Qatar. Et si autre chose arrivait, nous viendrons toujours vous dire ce qui arrive.
Et c'est que Tshisekedi a demandé. En fait, Kagame cherche peut-être que Tshisekedi va comprendre qu'on va récupérer les Banyamulenge. Non, on ne récupère pas les Banyamulenge. Oubliez ça. Les Banyamulenge, oubliez. On m'a dit qu'ils ont fait une marche à l'ambassade du Congo aux États-Unis, à Washington, les Losoki Lobby. On m'a dit ça. Oui, les Banyamulenge, je vais vous dire une chose. C'était l'erreur de Mobutu de vous avoir donné la nationalité. Le Congo a gagné. Oui, nous avons gagné. Nous serons durs. Surtout Ngaï. Hey, je vous ai dit non, au début, je suis kassaïen, orgueilleux.